Cette règle stoïcienne pour laisser partir quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier. Penses-tu vraiment avoir tourné la page alors que ton esprit revient sans cesse vers cette personne que tu voudrais oublier? Tu sens bien que le détachement émotionnel n'a pas encore eu lieu, que la paix intérieure est encore loin. Et pourtant, tu sais qu'il est temps de laisser partir quelqu'un qui occupe trop d'espace dans tes pensées. Tu souris en public, tu fais semblant d'avancer, mais à l'intérieur, tout se brouille. Les souvenirs reviennent au moment où tu t'y attends le moins. Un mot, une odeur, un lieu suffisent à déclencher une vague de chagrin. Tu voudrais contrôler tes émotions, mais elles s'imposent comme des orages imprévisibles. Et dans ces instants, le sentiment de solitude grandit. Tu crois être le seul à ressasser ainsi, alors qu'en réalité, beaucoup connaissent ce même vertige après une rupture. On se dit que cela passera avec le temps, mais au fond, on pressent qu'il existe une manière plus consciente d'apprendre à lâcher prise. Le stoïcisme te rappelle que ce détachement est possible et qu'il ne signifie pas perdre ton humanité. Alors combien de jours, de semaines ou d'années veux-tu encore rester prisonnier de cette attente invisible? Combien de fois veux-tu relire mentalement des conversations qui ne trouveront jamais de conclusion? La philosophie stoïque nous invite à cesser de retarder notre guérison et à reprendre dès maintenant la maîtrise de notre esprit. Car ce tourment n'est pas la preuve d'une faiblesse, mais un signal clair. Ton cœur réclame lucidité et liberté. Laisser partir quelqu'un ne veut pas dire effacer les souvenirs ou nier la douleur. Cela signifie apprendre à protéger ce qui reste en toi de plus précieux, ton équilibre, ton respect de toi-même et ta capacité d'aimer encore avec justesse. Marc Aurèle l'exprimait avec une force tranquille. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. C'est cette sagesse intemporelle qui guide nos partages ici sur les méditations stoïciennes. Offrir des clés pratiques pour transformer le chagrin en clarté et retrouver la paix intérieure par le détachement émotionnel. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Partage aussi en commentaire ton expérience ou tes réflexions afin que cette communauté devienne un espace d'échange authentique. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ce même chemin, transmets-lui cette vidéo. Parfois, un mot juste peut ouvrir une voie vers la libération intérieure. Commençons par la première leçon. Accueillir la douleur comme une étape nécessaire du détachement. Lorsque le lien se brise, l'âme vacille et l'esprit cherche à combler le vide. Le stoïcisme ne nous demande pas d'étouffer ce trouble, mais d'apprendre à lui donner sa juste place. Reconnaître la souffrance est la première étape du lâcher-prise, car vouloir l'ignorer ne fait que prolonger le tourment. La vraie question devient alors, comment transformer cette épreuve en un passage vers le calme intérieur? Au travail, il arrive que tu t'arrêtes devant ton écran sans parvenir à te concentrer. Les tâches s'accumulent, mais ton esprit dérive vers des souvenirs de moments partagés, incapables de quitter ta mémoire. Tes épaules se crispent, ton souffle devient court et une lassitude inexpliquée t'envahit. C'est exactement ce décalage entre le monde extérieur qui continue et ton monde intérieur figé dans le passé. Épictète expliquait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cette douleur que tu ressens n'est pas seulement liée à l'absence, mais surtout à l'histoire que tu continues de raconter dans ton esprit. Le stoïcisme invite à observer cette narration intérieure avec lucidité. Ce n'est pas l'autre qui te retient, mais la représentation que tu en as gardée. En révisant ce regard, tu poses déjà une première pierre vers la liberté émotionnelle. Il est essentiel de comprendre que reconnaître sa peine ne signifie pas s'y noyer. Ton cœur a été touché et il est naturel d'éprouver ce chagrin. Mais rester prisonnier de cette blessure reviendrait à te priver de la possibilité de renaître intérieurement. La sagesse consiste donc à accueillir ce trouble comme une étape transitoire plutôt qu'une identité permanente. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser regarder ta douleur en face est déjà un acte de courage. Cela permet peu à peu de laisser partir quelqu'un, non par rejet des souvenirs, mais par choix conscient de redonner sa place au présent. Ainsi commence le véritable détachement émotionnel, celui qui ouvre sur la guérison. Dans ta famille,
lors d'un repas ordinaire, quelqu'un prononce un mot ou raconte une anecdote qui réveille un souvenir lié à ton histoire passée. Tu sens un pincement au cœur, mais cette fois, tu prends une respiration profonde et choisis de rester ancré dans l'instant avec ceux qui sont présents devant toi. L'émotion traverse ton esprit sans prendre possession de tout ton être. Tu découvres alors qu'il est possible de vivre pleinement sans effacer, simplement en replaçant chaque souvenir là où il doit être. Accueillir la douleur comme une étape nécessaire ne t'invite donc pas à glorifier la souffrance, mais à lui permettre d'accomplir son rôle, purifier l'attachement excessif pour rendre possible une nouvelle sérénité. C'est ainsi que naît une force discrète mais profonde, celle qui t'apprend que chaque déchirure peut être transformée en passage vers plus de clarté et d'équilibre intérieur. La prochaine règle t'aidera à comprendre pourquoi s'accrocher aux illusions retarde cette guérison essentielle. Éclairons la deuxième leçon. Voir que s'accrocher à l'illusion empêche la paix intérieure. Quand ton esprit refuse d'admettre la fin, il fabrique des scénarios imaginaires pour retenir ce qui n'existe plus. Tu crois encore qu'un mot, un geste ou un signe pourrait tout changer, alors que cette attente ne fait que nourrir ton tourment. En vérité, t'accrocher à cette image embellie de l'autre t'empêche d'atteindre une véritable paix intérieure. La question stoïcienne devient donc: pourquoi préférer l'illusion à la liberté de ton propre esprit? Dans les transports, tu observes les visages autour de toi et soudain, une ressemblance furtive réveille son souvenir. Ton cœur accélère. Tes mains se crispent sur ton sac et une vague d'émotions t'envahit comme si tout recommençait. Pourtant, rien n'a changé dans la réalité. Seule ton imagination projette encore sa présence là où elle n'est plus. C'est exactement ce décalage qui entretient ta souffrance invisible. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette illusion que tu poursuis te détourne non seulement du monde réel, mais aussi de toi-même. Le stoïcisme enseigne que s'accrocher à une représentation mentale fausse brise l'harmonie intérieure. Revenir à ce qui est, plutôt qu'à ce que tu désires encore, devient déjà un pas vers plus de lucidité. Il est normal que ton esprit cherche à combler le vide laissé par la séparation, mais il est dangereux de confondre souvenir et vérité présente. Te rappeler certains instants heureux ne signifie pas devoir y rester prisonnier. Reconnaître ce mécanisme intérieur ne veut pas dire rejeter ce vécu, mais comprendre qu'il n'a plus pouvoir sur ton présent. C'est en nommant clairement cette illusion que tu ouvres la voie à une libération émotionnelle. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Cette phrase révèle combien nos propres pensées prolongent inutilement le chagrin. Accepter de laisser partir quelqu'un ne signifie pas nier son importance passée, mais refuser d'entretenir des images trompeuses qui étouffent ton équilibre. Ainsi commence le véritable détachement émotionnel. Non pas effacer, mais cesser d'ajouter des chaînes invisibles à ton cœur. Au travail, alors qu'une collègue évoque ses projets futurs, tu ressens un élan d'inspiration plutôt qu'une comparaison douloureuse avec ce que tu as perdu. Ton regard se tourne vers tes propres possibilités au lieu de rester fixé sur un passé immobile. Tu découvres alors qu'il existe une force nouvelle dans le fait de déplacer ton attention vers ce qui est encore entre tes mains. Ce basculement discret devient une victoire silencieuse, celle de retrouver progressivement ta souveraineté intérieure. Comprendre que l'illusion retarde ta guérison t'apprend donc à distinguer entre souvenir et présent vécu. Chaque fois que tu choisis le réel plutôt que l'image embellie du passé, tu renforces ton autonomie affective. C'est ainsi que la sagesse stoïcienne t'invite à transformer le poids du manque en ouverture vers davantage de clarté intérieure. La prochaine étape montrera comment percevoir cet acte de renoncement, non comme une perte, mais comme une conquête authentique de liberté personnelle. Entrons dans la troisième leçon. Reconnaître que laisser partir quelqu'un est un acte de liberté. Se libérer d'un lien affectif ne consiste pas à effacer une personne de sa mémoire, mais à choisir de reprendre son propre espace intérieur. Le stoïcisme enseigne que tout ce qui nous retient sans raison réelle devient une chaîne invisible qui bride notre âme. Accepter de laisser partir quelqu'un ne signifie pas rejeter l'amour vécu, mais reconnaître que continuer à s'y accrocher empêche d'avancer. La vraie question devient alors,
Veux-tu rester captif de ton attachement ou découvrir la force du renoncement lucide? Au travail, tu termines une tâche et ton regard se perd sur ton écran encore allumé. Au lieu de ressentir l'élan d'accomplissement, tu sens une lourdeur revenir, des pensées récurrentes sur cette personne qui n'est plus là. Ton souffle se bloque, ton énergie diminue et chaque mail à rédiger semble peser 2 fois plus. Tu réalises combien cette fixation t'empêche de retrouver ta pleine concentration et ta vitalité. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette parole rappelle que l'attachement excessif est une forme subtile d'esclavage intérieur. Ce n'est pas l'absence qui t'emprisonne, mais la dépendance aux souvenirs entretenus malgré toi. L'acte de liberté véritable consiste donc à te recentrer sur ce qui est en ton pouvoir plutôt que sur ce qui échappe à ta volonté. Reconnaître cette vérité demande un courage silencieux, celui d'accepter qu'un chapitre s'achève sans chercher à le prolonger artificiellement. Tu as le droit d'éprouver du chagrin, mais il ne doit pas devenir ton identité permanente. Chaque pensée obsédante t'invite en réalité à te demander si tu veux vraiment sacrifier ton présent au profit d'un passé figé. La noblesse intérieure naît lorsque tu décides enfin de protéger ta dignité émotionnelle. Marc Aurèle enseignait « La véritable liberté est de vivre comme on le veut vraiment ». Cela signifie que renoncer à certaines attaches n'est pas une perte, mais un choix actif pour retrouver ton équilibre et ta paix intérieure. Pratiquer le détachement émotionnel revient alors à cesser de chercher dans l'autre la source de ta stabilité pour la rétablir en toi-même. C'est une décision ferme, reprendre les rênes de ta vie au lieu de les abandonner aux fantômes du passé. Dans un cercle familial, un proche partage une anecdote légère qui déclenche autrefois en toi une comparaison douloureuse avec ce que tu avais perdu. Cette fois pourtant, tu souris sincèrement et participes à la conversation sans être happé par la nostalgie. Le poids invisible s'allège car tu choisis consciemment d'être présent plutôt que prisonnier des absences. Tu découvres qu'en orientant ton esprit vers ceux qui sont là, tu retrouves progressivement un sentiment simple mais réel de liberté intérieure. Laisser aller une relation achevée devient alors moins un adieu qu'une affirmation profonde, celle de ta souveraineté intime retrouvée. Tu comprends qu'aimer ne t'oblige pas à t'enchaîner aux ombres du passé, mais au contraire à honorer ce vécu en avançant avec clarté. Cet apprentissage ouvre la voie vers la prochaine leçon. Comprendre que se détacher ne veut pas dire oublier, mais commencer enfin à guérir pleinement. Laissons émerger la 4e leçon. Comprendre que le détachement émotionnel ne signifie pas l'oubli, mais la guérison. Beaucoup redoutent que pratiquer le détachement émotionnel revienne à effacer une personne de leur mémoire. Mais le stoïcisme nous rappelle qu'il ne s'agit pas d'oublier, mais de transformer la blessure en apprentissage. La véritable question devient comment trouver la paix intérieure sans renier ce qui a été vécu. C'est ici qu'apparaît la différence essentielle entre abandonner et guérir. Dans une boutique, ton regard tombe sur un objet que tu partageais autrefois avec cette personne, une fragrance familière, un livre ou un accessoire. Ton cœur se serre soudainement et un élan de mélancolie t'envahit. Tu détournes les yeux pour ne pas sombrer dans une vague de souvenirs. Ce moment illustre parfaitement ce trouble intérieur qui surgit dans des instants quotidiens imprévisibles. Sénèque affirmait « Le souvenir du bonheur passé est encore du bonheur ». Cette phrase nous enseigne que le souvenir n'est pas en soi un fardeau, mais c'est l'attachement persistant qui peut devenir une prison. Lorsque tu refuses de lâcher cette image, tu transformes ce qui pourrait être doux en source continue de douleur. La guérison passe donc par l'art d'accueillir ces réminiscences sans les laisser dominer ton présent. Il est naturel de ressentir du chagrin lorsqu'un lien affectif s'éteint, car cela témoigne de ton humanité. Mais si tu confonds souvenir et dépendance, tu prolonges ton tourment bien au-delà de sa nécessité. Reconnaître cette nuance t'invite à choisir consciemment de donner une place juste à tes émotions sans les laisser régner sur toi. Ainsi, tu apprends que se rappeler n'est pas synonyme de rester captif. Marc Aurèle enseignait « Reçois sans orgueil, laisse aller sans attachement ». Cette sagesse révèle que chaque expérience peut être accueillie puis relâchée avec dignité. En appliquant ce principe, laisser partir quelqu'un devient moins une lutte
qu'un mouvement naturel vers l'équilibre intérieur. La pratique consiste à accepter le passage des émotions comme on accueille et laisse filer les vagues, présentes mais jamais permanentes. Chez toi, dans un moment intime devant ton miroir, tu te surprends à sourire doucement en pensant à une scène passée autrefois douloureuse. Mais cette fois-ci, au lieu d'être happé par la nostalgie, tu sens simplement une tendresse paisible envers ce vécu révolu. L'émotion traverse ton esprit, puis s'éteint sans résistance ni colère. Tu découvres alors qu'il est possible d'honorer son histoire sans s'y enchaîner davantage. Comprendre que se libérer ne veut pas dire effacer ouvre la voie à un apaisement véritable, celui où mémoire et liberté coexistent harmonieusement. Tu n'as pas besoin d'oublier pour avancer, mais d'apprendre à regarder ton passé avec clarté plutôt qu'avec dépendance. C'est ainsi que le chemin stoïcien transforme peu à peu tes blessures en source de force intérieure. La prochaine règle montrera comment retrouver cette lucidité quand ton cœur résiste encore au mouvement naturel du temps qui passe. Marchons avec la 5e leçon. Trouver la clarté quand le cœur veut encore retenir ce qui est déjà passé. Il arrive que ton esprit s'accroche encore à ce qui n'est plus, incapable d'accepter que le temps a déjà fermé ce chapitre. Le stoïcisme rappelle pourtant qu'il est vain de lutter contre ce qui échappe à ton pouvoir. La véritable difficulté n'est pas tant de laisser partir quelqu'un, mais d'apprendre à voir clairement la différence entre ce qui dépend encore de toi et ce qui appartient désormais au passé. Alors la question devient, comment retrouver cette lucidité intérieure quand ton cœur résiste encore au mouvement naturel de la vie? Dans les transports, ton regard se perd à travers la vitre, tandis qu'un souvenir surgit brutalement, ravivant une scène autrefois tendre. Ton corps se tend, tes mains se serrent et une lourdeur traverse ta poitrine, comme si l'absence redevenait présence. Tu ressens un mélange étrange de nostalgie et de vide, incapable de rester ancré dans le présent. C'est dans ces instants quotidiens que ton esprit révèle combien il peine à accepter le détachement affectif. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette parole invite à cesser de réécrire mentalement ce qui est déjà accompli. L'épreuve ne vient pas seulement du manque, mais du refus d'accepter la réalité telle qu'elle est désormais. Trouver la clarté suppose donc d'observer tes pensées comme des nuages passagers, plutôt que comme des vérités indiscutables. Il est légitime que ton cœur cherche encore à retenir des fragments lumineux du passé. Cela témoigne simplement de ta sensibilité, mais confondre fidélité aux souvenirs et incapacité à avancer revient à te condamner toi-même à l'immobilité intérieure. Retrouver ta lucidité consiste alors non pas à bannir tes émotions, mais à leur redonner une juste place pour ne plus les laisser gouverner toute ta vie. Ainsi naît peu à peu un espace clair où le chagrin cesse d'être un maître et devient un simple messager. Marc Aurèle affirmait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est la joie de la nature ». Cette vision t'invite à transformer ta perception. Il ne s'agit pas seulement d'un adieu, mais d'une métamorphose intérieure rendue possible par cette épreuve. En appliquant cette sagesse, tu comprends que le détachement émotionnel est moins une coupure brutale qu'une ouverture progressive vers une nouvelle perspective. C'est ainsi que renaît doucement une paix intérieure capable de remplacer l'agitation constante. Dans ta famille, lors d'une conversation légère autour d'un repas ordinaire, un souvenir lié au passé t'effleure soudainement. Mais cette fois-ci, tu choisis consciemment de rester présent aux voix et aux rires qui t'entourent plutôt que de te perdre dans les images anciennes. Tu ressens alors une douceur inattendue. Tu peux honorer ce vécu sans en être prisonnier. Ce basculement discret témoigne d'une transformation réelle, celle où ton esprit redevient disponible pour l'instant présent. Trouver la clarté quand ton cœur résiste encore signifie apprendre à distinguer entre mémoire vivante et attachement paralysant. Le stoïcisme t'enseigne que tu ne peux pas empêcher les souvenirs d'exister, mais tu peux décider du rôle qu'ils auront dans ta vie actuelle. En acceptant le passage du temps avec lucidité, tu découvres non pas un vide, mais une force nouvelle, celle qui naît quand on choisit enfin d'avancer en accord avec soi-même. Et c'est sur cette base solide que pourra s'appuyer la prochaine étape, découvrir ta force intérieure quand l'absence devient presque insupportable.
Plaçons la lumière sur la 6e leçon. Découvrir la force intérieure quand l'absence devient insupportable. Quand l'absence se fait trop lourde, ton esprit croit qu'il ne pourra jamais supporter ce vide. Le stoïcisme enseigne pourtant que la véritable force ne naît pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à traverser le manque. Dans ces instants de chagrin, la tentation est grande de se laisser écraser par le poids de l'attente et du souvenir. La question stoïcienne devient alors: comment transformer cette douleur en énergie pour retrouver un ancrage solide et avancer avec dignité? Au travail, tu poses ton stylo et fixes machinalement une feuille blanche qui reste vide depuis de longues minutes. Tes pensées tournent autour de cette absence comme si elle t'encerclait, et tu sens tes épaules s'affaisser, ton souffle s'alourdir. La concentration se brise sans cesse sous les vagues de souvenirs qui te ramènent à ce lien perdu. C'est exactement dans ces moments ordinaires que le manque semble devenir une prison intérieure dont tu doutes de pouvoir sortir. Sénèque rappelait: « Celui qui a surmonté ses peurs sera véritablement libre ». Ces mots montrent que la douleur n'est pas un fardeau définitif, mais une épreuve qui révèle ta solidité cachée. Ta peur n'est pas seulement liée à l'absence, mais au sentiment d'impuissance qu'elle engendre en toi. En choisissant d'observer cette réaction avec lucidité plutôt que d'y céder, tu commences déjà à puiser dans une force silencieuse qui existe au-delà du trouble. Reconnaître que tu souffres ne signifie pas t'y abandonner totalement. Tu as le droit de ressentir ce vide, mais il ne doit pas devenir ton identité permanente. La sagesse consiste à accueillir ce tumulte comme une étape transitoire vers ton propre renforcement intérieur. Ce basculement demande du courage, celui d'accepter ta vulnérabilité tout en refusant qu'elle définisse ton avenir. Marc Aurèle enseignait: « Rien n'arrive à l'homme que la nature ne l'ait rendu capable de supporter ». Cette pensée rappelle que même dans les moments où l'absence semble insupportable, tes ressources intérieures dépassent ce que tu imagines. Pratiquer le détachement émotionnel consiste alors à choisir de canaliser ton énergie vers ce qui est encore entre tes mains, plutôt que vers ce qui échappe à ta volonté. C'est ainsi que, peu à peu, tu transformes la peine en point d'appui pour reconstruire ta stabilité et protéger ta paix intérieure. Dans un cercle familial, un proche raconte une histoire joyeuse qui te surprend en plein moment de mélancolie sourde. Au lieu de replonger dans le passé, tu relèves doucement la tête et te joins au rire collectif avec sincérité. Tu découvres alors qu'il est possible de ressentir encore des instants vrais, malgré le poids invisible du manque. Cette expérience devient un signe concret. Même fragilisé, ton cœur sait encore vibrer au présent quand tu choisis consciemment d'y participer. Découvrir ta force intérieure dans l'épreuve revient donc à comprendre que ton équilibre ne dépend plus d'une présence disparue, mais de ta manière de répondre à son absence. Chaque fois que tu refuses d'être défini par le vide, tu apprends à rediriger ton regard vers ce qui demeure vivant en toi et autour de toi. Cette lucidité forge une confiance nouvelle, non pas celle d'un oubli forcé, mais celle d'une liberté retrouvée face aux tempêtes intérieures. Et c'est sur cette base solide que s'ouvrira la prochaine étape. Apprendre à orienter ton regard vers ce que tu deviens pour retrouver pleinement ton harmonie intérieure. Prenons appui sur la 7e leçon. Retrouver la paix intérieure en dirigeant son regard vers ce que l'on devient. Lorsque tu choisis de tourner ton regard vers ce que tu deviens, tu cesses de fixer uniquement l'absence et tu commences à voir les possibilités qui s'ouvrent devant toi. Le stoïcisme enseigne que la transformation ne vient pas de l'oubli, mais de l'attention portée à ton évolution. C'est dans cet espace que naît le véritable détachement émotionnel, celui qui libère ton esprit du poids des chaînes invisibles. Alors la question centrale devient: comment orienter ta conscience vers ton propre devenir pour retrouver une authentique paix intérieure? Dans un moment intime, allongé dans ton lit, tu sens le vide laissé par cette personne se rappeler à toi. Ton cœur bat plus vite, tes pensées reviennent en boucle et tes mains se serrent contre les draps, comme si elles cherchaient à retenir quelque chose d'invisible. Cette scène simple reflète cette lutte intérieure où ton esprit veut encore retenir ce qui s'est déjà échappé. C'est exactement là que réside la difficulté. Apprendre à déplacer ton attention sans te nier toi-même. Épictète disait: « Il ne dépend pas de toi de choisir les événements,
mais il dépend de toi de choisir comment tu les accueilles. Ces mots éclairent la situation. Ce n'est pas l'absence en elle-même qui t'écrase, mais ta manière de la regarder. En choisissant d'accueillir ce vide comme un terrain fertile plutôt qu'un gouffre, tu transformes le manque en point de départ pour grandir intérieurement. La sagesse stoïcienne t'invite donc à déplacer consciemment ton regard vers tes propres ressources. Il est naturel d'éprouver du chagrin, car ce ressenti témoigne encore de la profondeur du lien vécu. Mais rester prisonnier de cette douleur serait refuser d'honorer pleinement ta capacité à renaître autrement. Ton avenir n'a pas besoin d'être défini par un passé figé. Il peut être sculpté par ta façon actuelle d'y répondre avec clarté et dignité. Ce choix demande une introspection courageuse. Reconnaître que tu n'es pas seulement marqué par ce qui s'est terminé, mais aussi façonné par ce que tu décides d'accomplir maintenant. Sénèque affirmait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle lorsque nous en perdons le temps. » Ces paroles offrent une direction concrète. Chaque instant passé à ressasser enferme ton énergie dans le passé, alors que chaque instant choisi pour te tourner vers toi-même nourrit ta liberté nouvelle. Accepter de laisser partir quelqu'un signifie alors redonner du temps et de l'espace à ton propre cheminement intérieur. C'est ainsi que naît progressivement une forme apaisée de libération émotionnelle qui ne nie rien, mais réoriente tout. Dans un cadre familial, alors qu'une discussion animée résonne autour de toi, tu réalises soudain que tu écoutes vraiment et participes sans être happé par tes souvenirs. Le rire des autres réveille une joie simple au lieu d'une comparaison douloureuse avec le passé. Tu découvres alors qu'en choisissant consciemment d'être présent, ta lourdeur s'allège presque sans effort apparent. Cette bascule discrète illustre concrètement le passage d'une fixation sur l'autre vers une affirmation sereine de toi-même. Retrouver la paix intérieure, en tournant ton regard vers ce que tu deviens, revient donc à transformer chaque absence en tremplin pour avancer avec noblesse. L'enseignement stoïcien te rappelle que rien n'est perdu tant que tu choisis encore comment vivre ce présent qui t'appartient pleinement. Chaque pensée tournée vers ton devenir devient une victoire silencieuse sur les ombres du passé. Et c'est avec cette lucidité nouvelle que se dessine désormais un horizon où mémoire et liberté peuvent coexister harmonieusement dans ton esprit apaisé. Après ce chemin parcouru, tu peux voir avec lucidité que le stoïcisme n'efface pas la douleur, mais qu'il éclaire une voie pour l'accueillir sans s'y perdre. Chaque règle a révélé que le lâcher-prise n'est pas un renoncement à ton humanité, mais une réconciliation avec ta présence intérieure. Le chagrin, lorsqu'il est compris, cesse d'être une identité et devient un passage vers plus de discernement. Apprendre à laisser partir quelqu'un ne consiste pas à nier ce qui a été vécu, mais à reconnaître sereinement ce qui ne dépend plus de toi et à protéger ce qui demeure sous ton contrôle, ton esprit et ton équilibre. Cette pratique ouvre la porte à une nouvelle réalité, celle où le détachement émotionnel s'enracine dans la sagesse quotidienne. Comme l'affirmait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Dans cette perspective, tu découvres que la paix intérieure n'est non pas de la disparition du souvenir, mais de ta capacité à choisir ton regard face aux événements. Laisser aller les illusions libère ton cœur et te rend indépendant des circonstances extérieures. Là réside la véritable vertu et la véritable liberté. Et parce que ce chemin n'est jamais solitaire, sache que les méditations stoïciennes est une école vivante où nous avançons ensemble. T'abonner à cette chaîne devient alors un engagement discret envers ta propre transformation intérieure. Un like ou un commentaire n'est pas seulement un geste numérique, c'est une manière d'offrir ton expérience pour soutenir ceux qui cherchent eux aussi à laisser partir quelqu'un et à trouver le détachement émotionnel. Chaque partage fait grandir notre communauté comme une assemblée moderne d'âmes en quête de sagesse et de clarté. Souviens-toi, la sérénité n'est pas une destination, mais un exercice quotidien. L'art du stoïcisme consiste moins à fuir le chagrin qu'à apprendre à l'accueillir pour mieux le dépasser. Que tes jours soient guidés par cette maxime vivante, avance sans crainte, car chaque instant de lâcher prise est déjà une victoire silencieuse vers plus de paix intérieure.